Route de Dr. Frodan Israël. Merci beaucoup, Khazak. Ainsi que Simcha Bat Eta Sozan. Bat Taita Sozan. La semaine prochaine, on prendra la carte vitale. Alors regardez, donc on va essayer d'ouvrir le Sefer de Shemot, le livre de Shemot, le livre des noms. Et le texte, comme vous le voyez, précise qu'il y a des noms qui sont rentrés en Égypte, bien que on a déjà précisé les noms des tribus d'Israël à la fin du livre de Bereshit. On les réitère ici, puisqu'on va devoir passer par une phase de Galout. Alors je sais quoi, on va s'arrêter, parce qu'il y a les choses qui arrivent. On fait une petite pause. Alors, le peuple juif va subir un terrible enlisement dans cette Égypte avec de la torture. On va côtoyer le premier Hitler de l'histoire qui voulait tout simplement une solution finale pour le peuple juif. Et je voudrais donc ouvrir, si vous voulez, le cours sur ces deux citations magnifiques de Mark Twain, extrêmement connu, qui dit la chose suivante. Les Babyloniens et les Perses se sont levés, ont rempli la planète de bruit et de splendeur, puis se sont éteints. Les Grecs et les Romains ont suivi, ont fait grand fracas, puis ont disparu. D'autres peuples sont apparus, ont brandi leur torche un moment, puis elle s'est éteinte. Ils se sont aujourd'hui dans le ils sont aujourd'hui dans le crépuscule où ont totalement disparu. Le Juif les a tous vus passer, les a tous survécus. Il est aujourd'hui ce qu'il a toujours été, sans décadence, ni affaiblissement. Toutes choses sont mortelles sauf le Juif. Toutes les autres forces passent, mais lui demeure. Quel est le secret de son immortalité ? C'est la première citation qui est relativement connue. Il y en a une deuxième que j'ai découverte, qui est très belle aussi, qui dit la chose suivante. Si les statistiques sont justes, les Juifs représentent moins d'1% de la race humaine. On pourrait à peine les remarquer, mais on en entend parler toujours. Le Juif est aussi immortel que l'éternité elle-même. C'est Mark Twain. Ouais. Donc en fait, ça n'a pas changé. Hein. Lui, il était au début 20e, je pense. Ouais, début 20e. Donc ça fait un siècle, ça n'a pas bougé d'un... On ne parle que de nous, bref. Donc voilà, on va essayer de comprendre d'où vient le secret de cette immortalité du peuple juif. Alors, je voudrais donc commencer par ces premiers versets du texte de la Torah qui viennent nous montrer la chose suivante. Vayakom Melech Hadash, donc vous êtes en haut du document. Désolé s'il y a une petite pénurie de documents. Voilà, c'était pas forcément prévu. Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim, un roi nouveau s'est levé sur l'Égypte. Asher lo yada et Yosef, qui ne connaissait pas Yosef. Vayomer el Amo, il dit à son peuple, Ineam bene Israël rav et atsum mimenu. Voici qu'il y a un peuple, des enfants d'Israël rav, qui est nombreux et atsum et puissant mimenu, plus puissant que nous. Donc il agite ici le drapeau de la peur, de la hantise, de l'État dans l'État. Abanitra kemalo, donc on va s'ingénier, dit-il. Penirbe, de peur qu'il se multiplie. Vaya kitikrena milchama venosaf gamalu al sonenu. Et si demain on avait de façon limitrophe un État qui se lèverait contre nous, donc des États voisins qui peuvent se lever contre nous, il pourrait lui-même s'associer avec nos ennemis, ouais, et il aurait raison de nous. Donc on va s'ingénier. Il va donc nous faire la guerre à nous-mêmes. Vena ale minaharetz. Et ils vont nous expédier de chez nous. Donc en fait, il agite ici le péril des étrangers qui se trouvent à l'intérieur de l'Égypte et qui risquent de s'associer avec les puissances extérieures pour tout simplement faire dégager les Égyptiens. Donc ça, c'est ce qu'il agite. Et donc qu'est-ce qu'il met en place ensuite ? Il y a 6 mois à l'Afsarémissim, et l'on imposa à ce peuple des officiers de corvée pour l'accabler de labeur, et il bâtit pour Pharaon des villes d'approvisionnement, Pithom et Ramsès, qui sont donc des villes qui étaient des villes marécageuses dans lesquelles on a obligé de construire des pyramides. Et donc plus on construit, plus ça s'affaisse. C'est le fameux mythe de Sisyphe.
ouais, le mythe de l'absurde, qui fait que plus tu mets de l'énergie dans une tâche, et en fin de compte, plus ça sert à rien. Ça, c'est donc ce qu'il a mis en place. Et regardez le résultat des courses, ouais, avec tout ce qu'il a mis en place, cette stratégie. Et plus on faisait souffrir le peuple juif, Ken Yirbe, plus il se multipliait Vechanifrotz, et plus il débordait. Vayakutsu mipene bene Israël, et donc ils conçurent. Donc les Égyptiens sont devenus écœurés, dégoûtés par les enfants d'Israël. Voilà un petit peu ce que nous présente l'entrée du livre de Shemot. Après, donc je répète, avoir cité les noms des tribus, des 70 personnes qui sont descendues en Israël avec des noms, puisqu'on va passer maintenant par une phase de gommage de cette singularité. Chaque personne a un nom, une identité propre, et puis on va devenir des esclaves, sans nom, sans identité, un petit peu à l'instar de ces numéros tatoués sur les bras des personnes qui sont passées par les camps de la mort. Eh bien, en fait, c'est important de dire que notre point de départ n'était pas du tout cet état de servitude. Au contraire, nous étions des hommes, des personnes libres, un peuple totalement libre. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'apparaît la terminologie peuple dans la Torah. C'est à ce moment-là où il dit « Hinéam », voici un peuple. Donc il a pris conscience qu'on est une véritable entité, un peuple fait de personnes totalement singulières, totalement attachés à leur propre identité. Ça, c'est le point de départ. Et ensuite, il y aura la déchéance, si vous voulez. Mais ça, c'est le point de départ extrêmement important. Alors, je voudrais m'attacher sur une remarque qui est faite par un maître du Moyen-Âge sur ce qui a été mis en place. Faites bien attention. Le slogan, ouais, et la crainte qui a été présentée au peuple de Pharaon, c'était « Pen Yirbe », on a peur de l'essor démographique, ouais, du peuple juif. Pen, ça veut dire en hébreu de peur, peine, de peur. Yirbe, il se multiplie. Pen Yirbe. Et ce qui s'est passé effectivement, c'est Ken Yirbe. Pen, Ken. Ken, oui, Ken c'est oui. Yirbe, il s'est multiplié. Il y a donc une sorte presque de jeu de mots. Tu dis Pen, et moi je dis Ken, c'est pratiquement non seulement la même consonance, Pen, Ken, bon, mais en plus, au niveau de la calligraphie, le Kaf et le P se ressemblent étrangement. Vraiment, c'est vraiment... Alors, ça c'est là-dessus qu'on va essayer de travailler. Et je vous rappelle que le point de départ était Asher lo yada et Yosef qui ne connaissait pas Yosef. Et évidemment, Rashi Akir Haneshab dit, ça veut dire quoi? Il ne connaissait pas Yosef. Qui ne connaît pas Yosef? Mais tout le monde connaît Yosef. Ouais. Tout le monde connaît Yosef. C'est la personne, c'est le fameux juif qui a réussi à sauver de la famine la plus grande puissance économique, qui a fait d'ailleurs de l'Égypte la puissance la plus hégémonique de l'époque. Donc c'est évident que tout le monde connaît Yosef. Qu'est-ce qu'on entend par ne pas connaître Yosef? Alors Rashi va donner un sens en disant il a fait comme s'il ne connaissait pas, c'est-à-dire il s'est armé d'ingratitude. Ouais, on table, on rase le passé, on fait comme si. Mais dire que même si c'est un nouveau roi vraiment qui se lève, c'est sûr qu'il connaissait Yosef parce qu'il fait partie des annales de la société et de l'État. Alors, il y a un commentaire extrêmement magnifique, on va lire aussi en hébreu là, que je vous ai marqué ici dans le texte, qui va nous donner un nouveau sens de qu'il ne connaissait pas Yosef. C'est pas, comme on a dit, une notion d'ingratitude, c'est encore plus subtil que cela. Ve'amar asher lo yada et Yosef, lorsqu'on dit qu'il ne connaissait pas Yosef, ça veut dire, il savait qui était Yosef évidemment, il a connu la personne dans toute sa gloire de Yosef, mais ce qu'il ne connaissait pas, c'était la story de Yosef. Qui lo yada ma shekara le Yosef. Il ne sait pas ce qui s'est passé à Yosef, il connaissait juste le grand génie de l'économie, qui arrive à Yumishtadlim Bechol Oz la Avido. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ses frères ont mis le paquet pour le faire disparaître. Velevatel Chalomotav, et pour annihiler tous ses rêves. Velo Oilou Lahem, et ça a servi à rien. Donc les frères se sont ingéniés pour tout simplement faire disparaître totalement Yosef, et tout ce qu'ils ont fait n'a servi à rien.
Kol nichlehem, tout leur stratagème, asher nichlou, qu'ils ont mis en place, et ça n'a pas marché. Donc il y a 9 frères qui ne sont pas des moindres, des personnes très fortes, très intelligentes, très spirituelles, qui ont compris que d'un point de vue thoraïque, il faut éliminer Yosef, et ils ont mis en place un tribunal rabbinique auquel c'est même rajouté pour faire le 10e Akadosh Baruch Hu, la Shrina. Donc eux, ils sont dans leur tête totalement dans une légitimité dans ce qu'ils font, et en fin de compte, ça a servi à rien ce qu'ils ont fait. Ki retzon akel yitbarach aya im Yosef, car Akadosh Baruch Hu était intéressé à ce que Yosef grandisse, vedvar Elokenu yakum leolam. Et ce que Hachem veut, yakum leolam, existera à jamais. Lorsqu'Hachem a une idée en tête, il l'a jamais. Il ne bouge jamais de l'idée qu'il a en tête. S'il décide qu'une chose se fasse, tu montes et tu descends, tu ne pourras jamais aller à rebours d'Hachem. C'est un très grand principe, sachez-le. Dans la vie, nous passons tous notre vie à réaliser le dessein historique d'Akadosh Baruch Hu. Et tu le fais soit en allant avec lui, soit en t'opposant farouchement à Akadosh Baruch Hu. Quoi que tu fasses, tu permettras l'essor du dessein et du projet de Dieu. Le Rav Dessler l'amène par exemple. Il y avait un jour un autre ancêtre de Hitler qui s'appelait Haman, qui a écrit le premier décret de solution finale de destruction de tous les juifs. Au moins Pharaon, c'était que les mâles. Là, c'était tous les juifs de partout dans le royaume. Et il a d'ailleurs, pour essayer de nous intimider, il a construit une potence de 50 amot, c'est-à-dire 25 mètres, pour y pendre Mordechai à Tzadik. Vous imaginez le plus grand rabbin de l'époque, qui aurait été pendu en place publique, ça fait un effet bœuf. Et bien en fait, Rav Dessler, il dit c'est incroyable, mais arrive un moment où il y a un changement de géopolitique, grâce à Esther, grâce à Mordechai, qui fait que on cherche à pendre Haman, mais pour ça il faut une potence, et même vous savez quoi, c'est extraordinaire. La potence qu'il avait préparée pour Mordechai, c'est là-dessus où Haman va être pendu avec ses enfants. C'est-à-dire qu'en fait, en créant cette potence, il a créé pour lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux voir dans la vie énormément d'ennemis du peuple juif. Mais sans s'en rendre compte, ces mêmes ennemis ne font qu'une seule chose, c'est préparer le terrain pour l'avènement du Mashiach. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas d'autre système. Donc c'est vrai que dans la vie, il vaut mieux aller avec Hachem parce que finalement, marionnette pour marionnette, autant être une marionnette qui fait partie des bons plutôt que des mauvais. Donc là, c'est ce qu'il dit ici le maître. Il dit donc, Hachem, il veut que Yosef réussisse. Donc tu peux t'ingénier tout ce que tu veux, il n'y a rien qui bougera. Ça, c'est ce qu'on va appeler le syndrome Yosef. Et donc, c'est exactement ce qui se passe ici pour Pharaon. De la même façon, Paro, Amar Pen Yirbe. Paro, il a dit, attention, là, il y a un essor démographique, il faut le juguler. On va essayer de tout simplement bloquer, stranguler ce baby-boom. Et ça, c'est contre la volonté d'Hachem, parce qu'Hachem est intéressé à ce que le peuple juif puisse foisonner. Shamar Ken Yirbe, donc Hachem il dit non, tu dis Pen Yirbe, moi je dis Ken Yirbe. Vechashav Marshavot Alehem, donc qu'est-ce qu'il a fait? Notre cher Pharaon, il a essayé de penser des tonnes de stratagèmes. Velo Alta Beyado, il n'y a rien qui a fonctionné. Kacher Lo Alta Bide Ache Yosef. Au même titre que tout ce qu'ont mis en place les frères de Yosef, il n'y a rien qui a fonctionné. Ou Bechol Mashayakam al Israël, Otakima Aïta ala Mitzraim, Val Katkodam Chamato Yarad. Et donc toute l'énergie qu'il a mise en place pour frapper Israël s'est retournée totalement, en effet boomerang, sur les Égyptiens. Et finalement, le courroux d'Akadosh Baruch Hu est descendu sur la tête des Égyptiens. Voilà un petit peu ce phénomène qui est marqué ici. Ça veut dire, lorsqu'on dit qu'un nouveau roi s'est levé qui ne connaissait pas Yosef, connaissait Yosef, mais il ne connaissait pas le syndrome Yosef qui s'appelle lorsque tu veux l'enterrer, tu n'as pas compris que c'était une racine qui va pousser. C'est comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui est intrinsèque au peuple juif. C'est-à-dire, plus tu vas essayer d'en faire descendre, plus tu vas mettre en place de l'engrais. C'est le principe même qui est marqué ici. Et c'est présenté au niveau du verset comme étant une sorte presque de jeu de mots. Ah, tu dis Pen Yirbe, je te réponds Ken.
ben on pourrait presque appeler ça le sens de l'humour, ou presque l'ironie de l'histoire. Et c'est quoi cette ironie? C'est quelque chose qui colle à la peau du peuple juif. C'est qu'on sait, nous, dans la vie, en permanence, jouer de cette ironie. Je vais vous donner plusieurs exemples, ouais. C'est comme si une personne est en train de se dire « mais c'est pas possible, je cherche mon mazal, c'est vraiment la tannée, j'arrive pas à trouver ». Au dire tannée, tu vas dire « aîné ». Tannée, aîné, ouais. On joue sur les mots. Et c'est une sorte presque de gymnastique d'esprit que là où tu vas pointer du doigt un problème, eh bien tu vas tout simplement te dire, donc apparemment, si je suis dans un problème, c'est qu'en fait, il y a une source de bras qui se trouve liée à cela. Par exemple, je donne un exemple, je sais pas moi, une personne qui a peur de la dèche, je dis ok, donc je vais essayer d'avoir la pêche. Ouais. La peur du célibat, on va dire là que tout va, ouais, célibat que tout va, on va jouer là-dessus, ouais. Plutôt qu'une résignation, on va trouver une résolution. Ça, c'est le réflexe juif de s'extraire de toute forme de quelque chose que tu pourrais appeler une tannée, une tragédie ou je ne sais quoi. Donc vous pouvez vous amuser avec ouais. Comme on est 26 et qu'il y a des gens qui n'ont pas eu le repas, qu'il en reste, peut-être tu peux proposer, décider que tant pis pour ceux qui ne sont pas venus, ceux qui n'ont pas eu de repas, qui se servent. Oui, il y a des personnes qui n'ont pas eu de repas, vous pouvez vous servir, hein, tant pis, parce qu'il est déjà 26, donc il y a des personnes qui ont commandé, qui n'ont pas... Donc il y a des personnes qui ont été... allez-y, oui, quoi. C'est ça. Voilà, allez-y, ouais. Désolé. Ouais, bien sûr. Ouais. D'accord, donc ça c'est la première des choses. Et j'ai marqué ici, donc en m'inspirant un petit peu de Rav Zaks, ouais, c'est cette donc, faculté de prospérer dans l'adversité, découvrir un réservoir de spiritualité dans une tragédie. Et ça c'est une composante permanente qu'on a pu trouver dans l'histoire du peuple juif. Je vais donner plusieurs exemples ici. Il y a eu un schisme après la mort de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, c'est le plus grand des rois qui a construit le Beth Amikdash après son père, enfin, fils de David, HaMelech, qui n'a pas construit le Beth Amikdash, son fils Shlomo l'a fait. Il est mort, une fois qu'il est mort, il y a eu un schisme qui est venu frapper. Ouais, il paraît que les Juifs ont tendance parfois à se quereller, parfois, je dis bien. Ouais, mais n'empêche que ce schisme a permis d'accoucher 3 immenses prophètes, prophète Amos, prophète Oshéa, Osée, et prophète Yirmiyahu, Jérémie. Ça veut dire qu'en fait, dans ce que tu pourrais appeler une sorte de tragédie dans le peuple juif, on n'arrive plus à trouver de shalom. D'un coup, il y a une émergence de grandes figures du judaïsme. De la même façon, après la destruction du premier temple, il y a 3 grands prophètes qui vont émerger. Yecheskel, celui qui a prophétisé tout ce qui se passe au niveau du Mashiach. Il y a Ezra à Sopher, le fameux scribe Ezra, et Néhémia. De la même façon, extrêmement important, on a perdu le premier temple, moins 586 avant Jésus. Deuxième temple, plus 66 après Jésus par Titus. Titus, avec l'armée romaine, va prendre le peuple juif, va le mettre en déportation, va faire de nous des esclaves, va nous déconnecter de la terre et pas que, va prendre les 10 plus grandes figures du judaïsme, dont Rabbi Akiva, Rabbi Chaim ben Dossa, tous les plus grands maîtres de la Mishnah, de l'époque de la Mishnah, et il va les pendre, il va plutôt les torturer en place publique. Donc mettez-vous dans la place d'un jeune juif, ou n'importe quelle famille juive, qui se dit finalement on n'a plus de terre, on n'a plus de temple, on n'a plus d'élite. Que va devenir le judaïsme à une époque où justement commençait à fleurir l'embryon du christianisme? C'est à cette époque-là, puisqu'on est en plus 110 après Jésus, sachant que normalement Jésus est né en moins 30 avant Jésus. Ouais, c'est un peu bizarre. On est vraiment de façon concomitante avec l'émergence d'autres courants de pensée. Et n'oubliez pas aussi en moins 300 avant Jésus, donc on est déjà dans la destruction, après la destruction du premier temple, et dans le monde, on sent une immanence moins forte d'Akadosh Baruch Hu, qui permet l'émergence en Occident d'un très très grand savant, du nom de Aristote, qui va pour la première fois imaginer que Dieu pourrait ne pas exister et décider une révolution, parce que le monde était totalement acquis à l'idée qu'il y avait au moins un Dieu créateur, et après il y avait des mythologies, tout ce que vous voulez, mais c'est le premier qui va penser de façon énorme l'idée que Dieu ne peut pas exister. Il n'aurait jamais pu dire ça s'il était né à l'époque du premier temple, il y avait trop d'immanence d'Hachem. Et on a, ça c'est l'Occident, et dans l'Orient, naît le bouddhisme. Donc une nouvelle figure, façon d'aborder la spiritualité, pas dans le canal classique de la Torah. Donc ça, c'est un monde qui commence petit à petit à se déconnecter des sources. Et là, maintenant, c'est le sommet.
deuxième temple. Donc tu dis, mais c'est la fin du peuple juif. Donc game over, c'est Moshe Rabbeinu, puis après game over, c'est fini. On n'a plus rien, plus de terre, plus rien, plus d'armée, rien du tout. Ouais. Les contestations type Bar Korba, type Masada, vont être réduits en cendres. Donc qu'est-ce qui reste du judaïsme? Réponse, un truc complètement génial. Écriture de la Mishnah et écriture de la Gemara. En plus de 100 écriture de la Mishnah, ça veut dire quelque chose qui était formellement interdit depuis le don de la Torah a donné un interdit capital de coucher sur le texte les paroles orales qui ont été données à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a eu une Torah écrite, c'est le Sefer Torah que nous connaissons, et une Torah orale qui sont les codes de compréhension, de déchiffrage de la Torah écrite. Oui, donc c'est la Torah orale. Mais cette Torah orale devait rester dans son oralité toujours, pour obliger les générations à avoir recours aux anciens, à avoir recours à leur père, à leur mère, pour leur expliquer qu'est-ce que Hachem entendait. Maintenant ça c'est valable lorsque tu vis dans une vie pépère, dans des frontières sûres, avec un temple, tout va bien, tu transmets la loi et tout va bien. Arrive un moment où on n'a plus de terre, on n'a plus de temple, on n'a plus rien, alors là on a un interdit capital qu'on va être obligé d'enfreindre. Parce que si tu n'enfreins pas cet interdit capital, alors il n'y aura plus de Torah, plus de judaïsme. Mais vous remarquerez, c'est très important de faire remarquer cette remarque du Rav Yitzhak Koutner, très grand penseur de la deuxième partie du XXe siècle. Il dit une chose extraordinaire. Il dit que l'interdit d'écrire la Torah orale en écrit, donc coucher sur le texte la Torah orale, est un interdit qui a été donné avant le don de la Torah. Le don de la Torah, c'est Moshe Rabbeinu qui est avec les tables de la loi. Mais avant ça, on avait eu quelques bribes de la Torah. Shabbat, on avait eu la Paradouma, la vache rousse. On a eu aussi cet interdit, dit le Gaon de Vilna, de transcrire. Et donc, s'il s'agit d'interdits qui ont été dits avant le système, ça veut dire que c'est considéré comme des interdits, comme des clés de voûte de tout le système. C'est ça qui sous-tend tout le système. Le système Torah, toutes les mitzvot que vous connaissez, elles sont sous-tendues par Shabbat, elles sont sous-tendues par la Paradouma, elles sont sous-tendues aussi par l'interdiction de quitter l'oralité. Ouais. Alors Shabbat, on comprend, s'il n'y a pas de Shabbat, tu comprends que c'est compliqué le judaïsme. Mais Paradouma aussi, c'est la notion de l'incompréhension. Ce qui te dépasse, tu vas obéir à Hachem. Mais ça paraît un peu plus bizarre. Pourquoi on a un tel besoin d'oralité? Alors, donc je répète, puisqu'il s'agit d'une clé de voûte, alors lorsqu'on va transgresser cette clé de voûte, on ne peut pas la transgresser comme on transgresserait, par exemple, imaginons qu'une personne ait un médecin qui lui dise « Regardez monsieur, la seule façon de vous guérir, c'est de manger du cochon », eh bien cette personne devra, d'après la Torah, manger du cochon. Ce sera une mitzvah pour lui de manger du cochon. À l'instar d'une personne qui doit manger à Kippour, mon épouse, ça s'est passé pour le sixième enfant. Elle a eu, dans les 3 jours qui ont précédé Kippour, elle a couché. Donc là, elle ne doit pas faire la maline. Elle doit manger. Alors, elle doit manger parce qu'en fait, sinon c'est trop dangereux, oui. Donc, alors, je dis comme ça que lorsqu'on est à l'intérieur même du système de la Torah et qu'on est obligé d'enfreindre, quand on enfreint, on va dire, de bon cœur. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de limitation à ça. Le porc devient permis, si vous voulez, Maintenant, ça, c'est parce que c'est pas une clé de voûte, le porc. Maintenant. Lorsque on touche à quelque chose qui est une clé de voûte de tout le système, alors là, si on transgresse, on doit le faire de la façon la plus parcimonieuse possible. On doit le faire à reculons. On doit le faire en se disant, non, mais je peux pas faire ça. Vous comprenez ou pas? Il n'y a pas cette vigilance à avoir sur le porc qui devient permis. Mais là, il y a une vigilance à avoir. C'est la raison pour laquelle vous comprendrez, pour ceux qui ont un petit peu touché au Talmud, qu'on est allé par phases de dévoilement successifs. Ça commence par la Mishnah qui est une œuvre, on va dire sympathique, une grande œuvre certes, mais sympathique, mais pas très épaisse. Mais cette Mishnah est trop dense, trop condensée, c'est-à-dire qu'on a donné des phrases qui sont trop... alors elles sont simples quand elles sont écrites, mais quand tu veux les comprendre, c'est très dur. Il y a plein de sous-entendus et des non-dits. Rissouré, Mercera, non mais là, je t'ai pas donné tout l'énoncé. C'est infernal, Et comme c'est insupportable, donc 200 ans après, on écrit la Gemara, qui est une œuvre beaucoup plus large. Mais la Gemara, petit à petit, devient insupportable parce que trop dense aussi.
Et donc on va amener les Rishonim qui vont expliquer tout. C'est qu'on va dans un système de pyramidal, pour dévoiler de plus en plus, mais le minimum. Et comme on n'est pas fort aujourd'hui, donc on est obligé d'avoir plein de littérature, mais à la base, on aurait dû se cantonner aux Mishnayot. Et les gens qui avaient les Mishnayot, eh bien en fait, ils connaissaient les sous-entendus. Vous avez certainement vu ça lorsque vous êtes une Gemara, vous essayez de décortiquer la Mishnah, puis d'un coup, ah bah il te manquait un énoncé. Non mais c'est insupportable ça, c'est-à-dire c'est... Les gens qui ont fait des études et qui se mettent dans le Talmud, ils deviennent fous au début. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est pas carré. Dans le sens, il te manque des éléments. Tu fais jamais un théorème de maths quand tu dis « Ah non mais j'ai oublié de te dire qu'il y avait en plus un epsilon ». Ben non, ça commence pas, alors je peux pas. Dis-moi tout, donne-moi l'énoncé, ouais. Donc on s'arrache les cheveux dans le Talmud. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est volontairement, pas pipé, mais c'est volontairement camouflé. Donc on te lâche le minimum d'informations, débrouille-toi. Casse-toi la tête, ah t'as pas de problème, ok, je te livre une information. Donc on est un peu suspendu comme ça. Bref, donc ce que je veux dire par là, c'est que la tragédie du deuxième temple, la tragédie de Rome qui vient prendre la puissance dans le monde, va nous permettre d'accoucher quelque chose d'incroyable, c'est la Torah orale, qui va être pour nous un passeport jusqu'à aujourd'hui pour continuer à être des juifs partout, où qu'on soit. Ça c'est le génie. Et pareil, expulsion des juifs d'Espagne en 1492 par Isabelle la Catholique et Marchena et Torquemada et tout ça. Tu dis, mais c'est la fin du judaïsme quoi, qu'est-ce qui va rester ? Qu'est-ce qui va rester, ouais ? Qu'est-ce qui va rester du judaïsme ? C'était l'âge d'or. Les plus grands maîtres du Moyen-Âge viennent d'Espagne. Le Rajba, le Rambam sont passés, le Ramban, le Rabbi Zecharia Levi, toute la pépinière d'Espagne, c'est la folie. Bon, il y a aussi les Français, les Tosophistes, c'est vrai. Il n'y a pas que l'Espagne, mais c'est vrai que il y avait en Espagne un âge absolument incroyable au niveau du Moyen-Âge, ouais. Et boum, on s'est expulsé, tout allait bien. Don Yitzhak Abarbanel était le ministre des Finances. Un des plus grands maîtres du Moyen-Âge. Ouais, donc ça veut dire, tu dis, c'est fini, c'est la fin, game over. Ben non, pas game over, on va partir en Israël. Et là vont petit à petit fleurir tout ce qu'on appelle la pépinière des kabbalistes de Tzfat. Allez au cimetière de Tzfat, vous verrez, c'est affolant. Vous avez le Harizal, pas que, vous avez le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, donc vous avez à la fois la Halakha, la Kabbalah, vous avez le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, vous avez le Rabbi Al-Kabat, celui qui a écrit les Chadodi. Tous les vous avez le Al-Shir HaKadosh, là-bas c'est la folie, le Tzfat. Ça veut dire qu'en fait, le juif, boum, il revient toujours de ses cendres. Là où il y a des cendres, c'est le signe. Non, qu'il y aura une prospérité, par définition, ouais. Ça, c'est donc le point. Alors, il y a un terme en hébreu qui est extraordinaire. Il s'appelle le terme de mashber. Qui connaît l'hébreu ici ? C'est quoi mashber ? Comment ? Mashber en hébreu, c'est la crise. Ouais, mashber, esrim vetesha, la crise de 29, pour ceux qui se rappellent un petit peu, ouais. Alors, c'est F. Bréal. Ouais. Vous avez connu les Bréal ou pas ? Bon, ok. Non, les collections Bréal, non ? Oui, bien sûr. Ah, voilà, ouais. Bon. Ok, merci. C'est pas grave. Ok, donc le mashber en hébreu veut dire la crise. Vous savez c'est quoi le mashber ? Aussi dans la halakha, on dit que Isha yoshevet à la mashber. Une femme qui s'assoit sur le mashber, elle ne s'assoit pas sur la crise. Le mashber, c'est ce qu'on appelle la chaise d'accouchement. Lorsqu'une femme commence à avoir des signes qui lui annoncent que ça va bientôt venir, ouais, alors en général, bon, elle n'arrive plus à marcher, elle titube, elle a hyper mal, elle arrive un moment, elle n'arrive plus à se tenir debout. Donc on la met sur une chaise d'accouchement, ben, c'est au moment où on la met à l'hôpital, ou bien on est obligé de la mettre sur un lit quelque part, ouais. Yoshevet à la mashber. En fait, la chaise d'accouchement s'appelle la crise, vous comprenez ou pas ? C'est qu'on considère à chaque fois qu'une crise, c'est un futur accouchement, toujours. Et ça, c'est dans la terminologie juive. Alors, d'où provient, ça c'est un descriptif, ouais. Je décris, en fait, c'est la phénoménologie juive, là. Mais d'où ça vient, ça ? Comment se fait-il qu'on a cette faculté ? Le Rav Zaks amène comme source un épisode que tout le monde connaît et qui est extrêmement révélateur de ce qui va devenir l'ADN de Israël. L'ADN. Regardez comment c'est magnifique. Il y a eu un combat, il y a eu d'abord une hantise terrible de Yaakov de revoir son frère Esav qui lui avait promis qu'il en finirait avec lui. Et avant cette rencontre avec Esav, alors dans la nuit, Yaakov va se battre avec l'ange de Esav, Sarosh el Esav, Samaël on l'appelle,
la force tutélaire de Esav. Et nous dit le texte, Vayar kilo yacholo, donc ils se battent, et d'un coup l'ange prend conscience qu'il n'arrivera pas à surmonter Yaakov. Vaïga bekaf Yaakov, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il lui pressa la cuisse, donc il lui a atteint la cuisse, et la cuisse de Yaakov se luxa tandis qu'il luttait avec lui. Donc il va ressortir boiteux, le pauvre Yaakov. Et il dit donc l'ange, laisse-moi partir car l'aube est venue. Si l'aube est venue, j'ai un service à aller faire. Il répondit, je ne te laisserai point que tu ne m'aies béni. Donc Yaakov il dit, non mais tu me bénis. Tu me bénis pour que je te laisse. Il lui dit, alors quel est ton nom? Il répondit, je m'appelle Yaakov. Ouais. Et il reprit, Yaakov ne sera plus désormais ton nom, mais bien Israël, car tu as ajouté contre des puissances célestes et humaines et tu es resté fort. Donc Yaakov, dans son combat avec l'ange où il perd, il va sortir avec la hanche luxée, il va gagner un nouveau nom qui s'appelle Israël. Yaakov s'appelle Israël et Yaakov, les deux prénoms, ouais, Israël. Maintenant, à quel moment il a récupéré ce terme Israël? Au moment où il lui a dit, je te lâche pas tant que je t'extire pas une bracha. Ça veut dire que cette attitude-là, c'est typiquement l'attitude juive. C'est-à-dire qu'en fait, c'est typiquement, ça veut dire que on ne lâche pas un combat, même quand il est en train de perdre, ouais, dans lequel il est en train de perdre sa hanche, en tout cas, il va sortir boiteux de ça, tant, je vais pas me résigner à ça, tant que j'arrive pas à découvrir quelle est la bracha qui se cache derrière ça. Et en fait, c'est ça en fait qu'il a mis en place Yaakov. Yaakov nous a donné le secret de comprendre que quelle que soit l'adversité qu'on rencontre dans notre existence, on a en permanence cette faculté de se dire, donc il y a forcément une bracha qui est en train de sortir de ça. Forcément une bracha. J'ai donné cette idée hier auprès d'un groupe, et, enfin dans un QG d'un gros groupe, d'une grosse société, on va dire comme ça, et ils m'ont dit comme ça que c'était un truc de fou, parce que le jour où ils ont décidé le nom de la société, ils avaient brainstormé, ils ont trouvé donc un nom pour cette société. Et malheureusement, ils n'ont pas pensé à le déposer. Et des concurrents ont récupéré le même nom, mais seulement ils n'avaient pas ils avaient le nom, ils avaient déposé le nom, mais ils n'avaient pas toute la structure. Donc, la personne chez qui j'ai fait cours me dit, donc je l'ai appelé pour lui dire, écoute, on s'entend, ça veut dire que je te rachète juste le nom et puis c'est tout. Non, d'aucune façon, non, c'est ce nom et je vais développer comme ça. Donc du coup, ils étaient vraiment dans la crise pas possible, on a tout fait, les plaquettes étaient faites, ils avaient tout imprimé et tout ça. Et puis d'un coup, ils ont dit, bon, ben c'est pas grave, on va réfléchir, ils ont brainstormé, ils ont trouvé un autre nom. Et ils me disent là maintenant que c'est une bracha incroyable finalement. Pourquoi? Parce que le premier nom qu'ils avaient choisi était un nom qui aurait finalement cantonné leurs activités à un secteur particulier. Et en inventant par hasard un nouveau nom, mais beaucoup plus de secteurs et beaucoup plus proche du client, bref, un truc. Il nous dit, c'est exactement ce qui nous est arrivé. On était en pleine crise, parce qu'en fait le bonhomme ne voulait pas lâcher, et finalement lui n'est rien devenu au bout du compte, et nous, au crèchement, voilà. Donc voilà un petit peu une illustration très belle. Bref, donc ça c'est le point. Maintenant, après une fois qu'on a bien dit cela, alors je voudrais développer quelque chose que j'avais jamais vu, mais que j'ai jamais rendu compte, parce que lorsque je parle de la paracha de Shemot, je parle beaucoup de Moshe Rabbeinu. Parce que c'est lui, celui qui va nous permettre, a priori, de sortir de l'esclavage. C'est lui l'ingrédient principal avec Akadosh Baruch Hu de la Géoula. Mais je me suis rendu compte que je me trompais. Parce qu'en fait, il a été précédé. Et ce que va dire évidemment la Gemara, qu'en fin de compte, le véritable moteur de délivrance, c'est pas Moshe, mais c'est plusieurs femmes. Et pas forcément des Juives. Pas forcément des Hébreux. Alors on va lire un petit peu le texte, c'est la nouveauté d'aujourd'hui. La Gemara dans Sotadi, la chaussure de Besrout, Nashim Tzadkaniot, ouais, Atid Israël, Nigalou Israël. C'est grâce aux femmes vertueuses que le peuple juif a été sauvé. Donc le texte du Talmud oriente en disant c'est pas forcément Moshe qui va être essentiel. C'est les femmes qui ont été essentielles dans cette histoire. Alors, on va prendre deux exemples. Il y en a plusieurs. D'abord, il y en a deux qui s'appellent Shifra et Poua, qui étaient des sages-femmes. Ouais. Maintenant, de façon traditionnelle, et c'est ce que dit Rashi, Shifra et Poua, c'est finalement Myriam et Yocheved. Donc Yocheved, c'est la mère de Moshe. Myriam, c'est la sœur de Moshe, qui étaient toutes deux sages-femmes et qui avaient en charge, finalement, les cliniques et les hôpitaux d'Alexandrie.
Ouais. Et Pharaon leur avait dit la chose suivante, regardez bien dans le texte, il dit lorsque vous accoucherez les femmes hébreux, vous examinerez les attributs du sexe, si c'est un garçon, faites-le périr, une fille, qu'elle vive. Mais les sages-femmes craignaient Dieu, elles ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte, elles laissèrent vivre les garçons. À ce moment-là, bon, il en a marre, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Il dit ben voilà, elles ont laissé vivre les enfants. Maintenant, d'après la plupart des commentateurs, notamment Rashi, on a dit que c'est Yocheved et Myriam, Baruch Hashem, elles craignent Dieu. Mais j'ai vu des maîtres du Moyen-Âge qui disent que non, c'est pas... Parce qu'elles s'appellent Shifra et Poua, c'est pas pareil. Bon. Et alors, c'est quoi? C'est des sages-femmes non-juives, tout simplement des non-juives, et qui ont fait ce qu'on appelle des actes anti-système. Et elles sont, si vous voulez, le point de départ de ce qu'appelle Rav Zaks le principe de la douce désobéissance. C'est-à-dire que lorsque tu es dans un système, auquel tu es censé obéir et que tu en arrives à faire des choses qui deviennent immorales, alors la loi doit être l'anti-loi, la désobéissance. Mais sans forcément mettre des banderoles, sans forcément monter des partis, tout simplement en agissant de façon morale et être capable d'être à rebours totalement du système. Ça, c'est ce qu'elles ont mis en place, encore une fois, de façon extrêmement feutrée, extrêmement soft. Et si on dit donc que c'était des non-juifs, ça veut dire qu'en fait, on est en train de pointer du doigt ici la nécessité fondamentale de toujours garder le cap au niveau de la moralité de ce que l'on fait. Oui, on doit être des personnes respectueuses des lois dans lesquelles nous nous trouvons, jusqu'à ce que ces lois deviennent atroces. Il va falloir attendre, donc elle est son précurseur, il va falloir attendre le procès de Nuremberg, parce qu'en fait, étant donné que tous les dignitaires nazis, enfin tous les ouvriers, enfin les commandants et toute la chaîne, se sont tous couverts en disant « je n'ai fait qu'obéir aux ordres ». Donc je suis quelqu'un de moral, j'obéis aux ordres, j'ai jamais eu d'incartade par rapport à ça. Il va falloir attendre donc le procès de Nuremberg qui va qualifier cette notion de crime contre l'humanité et donc qui prône finalement la désobéissance. Mais il faut attendre jusqu'au procès de Nuremberg avant, c'est-à-dire qu'on a déjà un exemple biblique de la désobéissance que tous les nazis auraient pu mettre en place, ce qu'on a retrouvé évidemment chez tous les justes des nations, mais c'est exactement ça qui se passe. Donc le premier des points, c'est la faculté à être dans un système où on prend une distance lorsqu'on voit que finalement il y a une morale qui a été touchée. Je me rappelle d'une citation d'Anna Arendt qui disait le monde devient inhumain lorsqu'on porte dans un système où ne subsiste aucune espèce de référence. Bon, en fait non, désolé, c'est aucun rapport. Enfin, c'est un petit rapport, mais c'était pas pertinent. Désolé, c'était une sorte de comme ça, de réminiscence. Désolé. Ouais. Donc là c'est le point. Maintenant, ça c'est donc les deux premières, Shifra et Poua. Petite parenthèse, c'était très intéressant. Dans leur désobéissance, Shifra d'Irachi vient de l'échaper. On retrouve aussi le shofar. C'est l'amélioration. Ouais. Shapir en araméen aussi, ça veut dire tu as bien dit. Alors c'est quoi? Elle s'occupait de bien nourrir l'enfant, de bien s'en occuper, de bien le laver. C'était la sphère au niveau physiologique de l'enfant. Et Poua, elle parlait à l'enfant. Elle s'occupait tout simplement de la sphère, qui est la sphère au niveau émotionnel. C'est-à-dire qu'elles ont mis en place un sauvetage de l'humanité avec des choses relativement simples. C'est ce qu'on appelle la dimension purement maternelle. Elles ont juste fait exister, dans ce monde complètement turbulent, un monde qui s'appelle un monde normal. Et j'insiste sur le fait que ce n'était pas forcément des Hébreux. Ça, c'est le premier. Deuxième chose, il y a la fille de Pharaon qui va être le pompon, le sommet. Pourquoi ? Tout le monde connaît l'histoire. Elle va se tremper avec ses servantes dans le Nil, et puis d'un coup, elle voit un couffin, cette fameuse couffin dans lequel se trouvait Moshe Rabbeinu, qui avait été placé par Myriam, qui s'est dit, de toute façon, maintenant, on l'a caché pendant 3 mois, donc elle a accouché donc sa mère à 6 mois. Donc ils attendaient à 9 mois, d'aller récupérer le bébé pour le tuer, puisqu'elle était enceinte, et il n'était plus là parce que Myriam l'avait repris. Donc nous voilà avec un petit couffin et une femme égyptienne, la fille de Pharaon, qui voit cet enfant. Et nous dit le texte qu'au moment où elle voit cet enfant, elle décide d'aller le prendre, sachant pertinemment qu'il s'agit d'un enfant hébreu. Elle connaît parfaitement les décrets de son papa qui a dit que tous les Hébreux, on doit les tuer, on doit les laisser dans le Nil. Donc elle aussi, elle va aller
complètement à rebours du système, mais le problème c'est qu'elle, c'est la fille de Hitler. Et on est obligé de se poser la question, comment ose-t-elle faire une chose aussi incroyable que d'aller à rebours de son propre père, dans le palais de son père? Qu'elle ait un instinct maternel de sauver un petit nourrisson, peut-être que beaucoup de personnes l'auraient eu. Mais vu qu'elle est tellement bien placée, elle aurait dû donner cette nourrisson à une famille égyptienne pour s'en occuper. Tu veux le sauver, je comprends parfaitement, mais ne prends pas le risque de tout simplement... Comment? Exactement, exactement. Pourquoi tu prends le risque tellement atroce de prendre cette femme? Pas atroce, c'est très bien pour lui, mais t'as aucune chance de t'en sortir. Pharaon va voir ça, va immédiatement en profiter, va le mettre dans l'île. Donc en fait, tu rentres dans un terrain extrêmement glissant. Ça, c'est la première des questions. D'où provient cet excès de folie de Madame Batia? Deuxième chose, vous savez très bien, pour ceux qui sont allés au Talmud Torah, ou qui ont des enfants qui sont rentrés du Talmud Torah, le texte dit Vatishlach et à Hama. Elle l'a envoyé et à Hama. Hama en hébreu veut dire deux choses. Soit veut dire la servante, Hama Ivria, servante. Donc elle aurait envoyé sa servante pour aller chercher le couffin, je sais pas si on appelle ça un couffin, le landau, je vois mon landau, le panier, ouais, le panier qui flotte, ouais, le panier flottant, ouais, Hama, et c'est normal parce que c'est une princesse et donc elle a plein de chaouches à sa solde, donc elle envoie, ouais. Mais le problème c'est qu'en fait, normalement, le vrai terme de servante, c'est pas Hama, mais c'est Shifra. Shifra s'appelle une servante. Alors, les maîtres vont dire non, donc forcément, Hama, c'est une coudée. C'est cette distance. C'est une distance de référence dans toute la Torah, enfin dans toute la halakha, pour savoir mesurer les choses. On les mesure en téphar, en points, et en coudée. Donc ça fait très scout comme système. Ouais, on n'avait pas autre chose. Il n'y avait pas, ils connaissaient pas Pi encore, ils connaissaient pas les étalons du mètre. Donc c'était comme des coudées. D'ailleurs, vous savez par exemple quand vous êtes dans un village dans les Alpes, ouais, ou au ski, j'en sais rien. Shabbat, on n'a pas le droit de dépasser la dernière bâtisse du village de Alpaïm Amod, de 2000 Amod, de 1 km à peu près. Ouais, faut pas. Bon, vous êtes tranquille, à Paris, il n'y a jamais ça. Vous pouvez passer du nord au sud, il y a toujours des... Mais si vous êtes dans les Alpes, alors vous avez ce problème, Alpaïm Amod. Hama, c'est une coudée. Et là, il y a un midrash incroyable qui dit... Comment? On a connu ce problème. Il y a un prof qui est venu avec nous à la montagne une fois, et on ne l'a plus jamais retrouvé. Et comme il était très religieux, il a fait ce que vous venez de dire. Ouais. On était très inquiets, je crois qu'il est arrivé 3 heures après. Parce que justement, voilà, comme il ne voulait pas dépasser le... Exactement le trou, voilà. Alors, regardez, exactement ça. Alors maintenant, regardez. Il y a un midrash assez bizarroïde qui dit en fait que quand elle a envoyé sa coudée, donc c'est elle-même qui l'a pris, c'est pas sa servante, alors il y a eu un phénomène assez bizarroïde qui fait qu'en fait sa coudée s'est démultipliée. Ouais. Genre Victor, comment il s'appelle? Victor... non, ouais, une Banyama, ouais, exactement, ouais. Gogo Gadget au bras, on appelle ça Gogo, ouais. C'est-à-dire, sa main s'est complètement démesurée, elle a fait 5 ou 10 mètres, quoi. Voilà. Donc elle a complètement démesuré sa main. C'est ce qui est marqué dans le Midrash, pour prendre le bébé. C'est marqué dans le Midrash, un miracle qui s'est passé. Bon. Et là, évidemment, il y a plusieurs questions à poser. Pourquoi le Midrash a besoin de lire dans le texte un miracle, et j'ai envie de vous dire qu'il sert totalement à rien. Mais ça sert à rien, enfin, c'est-à-dire, elle a une initiative, c'est miraculeux ce qu'elle fait déjà de vouloir aller anti-système. Maintenant qu'en plus, elle est ce prolongement, mais on s'en fiche totalement, que ce soit une servante ou une main qui se déploie. Il y a un grand principe, la Torah, Hachem ne fait jamais des miracles pour rien. Il faut qu'il y ait un intérêt. Et là, on ne comprend pas très bien la démarche du Midrash de nous flanquer ici un truc complètement fantasmagorique, complètement bizarroïde, et encore une fois, qui ne sert à rien. Ouais, ça sert de dire que la mer s'ouvre quand on passe là-bas, ça sert, c'est hyper important. Les grenouilles servent, tous ces miracles servent. Mais là, si vous n'avez pas connu ce miracle, a priori, on s'en sort bien. Mais pourquoi le Midrash a besoin de nous greffer un truc complètement, ça veut dire, c'est du Mary Poppins, quoi, c'est du Walt Disney. C'est quoi l'intérêt? Ouais, pour exciter peut-être dans les Talmud Torah, donc vous verrez les enfants qui reviennent avec la photo d'une femme, c'est Batia, et tu vois une main qui n'en finit pas, tu vois, c'est par rapport à ce Midrash. Mais il sert à quoi ce Midrash? Et là, en fait, il y a un yesod extraordinaire que je voudrais vous partager, que j'ai appris cette année,
du Rabbi Bounam de Pchisra, c'est un des plus grands maîtres de la Chassidoute. Il est élève du Chosé de Lublin et puis il a eu comme élève les plus grands maîtres de la Chassidoute. Lui, il dit un truc extraordinaire. Ouais. Il dit que le moment où elle décide d'aller prendre cet enfant, c'est un moment qui est complètement, c'est une attitude qui est complètement folle. C'est-à-dire que c'est une attitude qui est vouée à l'échec. C'est évident que Pharaon va tuer l'enfant, c'est évident. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un moment, c'est une décision qui est une décision totalement absurde et qui ne sert à rien. Mais elle l'a fait quand même. Et lorsque le Midrash te dit que sa main s'est complètement déployée, c'est juste pour te dire une idée géniale qui est la suivante. À partir du moment où tu es capable d'aller jusqu'à être au pied du mur et agir quand même, alors sache une chose, c'est que tu vas bénéficier d'une conjugaison avec ta main, c'est-à-dire ton action, de la main invisible d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas en fait qu'il y a eu un phénomène miraculeux, c'est pas ça qu'il veut dire le Midrash. Il veut te dire que lorsque la personne arrive et t'es à un stade où il va jusqu'au bout de ce qu'il peut faire, sachant que ça sert à rien, c'est voué à l'échec. Ouais, c'est comme si tu dis, bon bah maintenant vous savez quoi, venez on essaie d'aller sur la Lune. Allez, viens, on y va. On va monter sur la Lune, ouais. C'est ridicule. Bah, si la personne est s'il y a une nécessité, il est suffisamment déterminé, il peut bénéficier de ce piston, c'est un piston d'Akadosh Baruch Hu, qui se conjugue avec l'action humaine. Ce que dit le Rav Boudavri, il dit comme ça que Hachem n'attend jamais de nous la capacité de faire les choses. Il attend de nous d'être disposés à les faire. La capacité n'est jamais dans nos mains. Elle est dans les mains d'Hachem. Mais nous, ce qu'il attend, c'est qu'on soit disposé à faire. Et en fait, le Midrash n'est pas en train de nous... J'ai fait quelque chose de farfelu, il est en train de t'expliquer la profondeur de la détermination de notre cher Batia. Batia se dit, je ne peux pas rester devant le spectacle de cet enfant et ne pas moi-même agir. Je vais jusqu'au bout, eh bien, je vais tenter le coup. Et c'est tellement incroyable ce qu'elle a fait, que résultat des courses, l'enfant va être élevé par Pharaon lui-même. C'est le paradoxe le plus incroyable qui puisse exister. C'est même James Bond, ils font pas des trucs comme ça, ouais. Dans le palais lui-même, il est élevé par lui-même. James Bond, il arrive à s'infiltrer, mais il n'est pas élevé par... Ouais. Là... Comment ? Pas égoïste, elle l'a pas fait pour elle. Pas du tout. Elle est capable d'aller au nom de cette loyauté à la morale, encore une fois, un peu comme Shifra et Poids. Donc c'est ça qu'elle met en place, et c'est quelque chose de complètement incroyable. Et ça, c'est quelque chose qui va expliquer pourquoi les gens ne savent pas, mais Moshe Rabbeinu n'avait pas qu'un seul prénom. Il en avait 10. Il y a Koutiel, il y a plusieurs prénoms, ouais, Midrash. Et il a notamment surtout le prénom que son papa et sa maman lui ont donné. Ouais, et pourquoi Yered, il s'appelle Yered aussi par exemple. Yered, ça veut dire qu'il a fait descendre la Shrina. Il a des prénoms les plus croustillants, je vous les donnerai la semaine prochaine si vous voulez. Il y a un Midrash qui parle de ça. Pourquoi il ne s'appelle pas comme son père et sa mère l'ont appelé? Ouais. Réponse, parce qu'elle a réussi, c'est elle qui l'a appelé comme ça, à un moment où elle a réalisé l'acte le plus incroyable qui puisse exister. Ça, c'est Batia. Maintenant, une fois qu'elle a appelé comme ça Moshe, ça va lui rester son nom à jamais. Vous ne connaissez pas les autres. Il faut aller dans les midrash pour voir les autres. Parce qu'en fait, elle a montré comment, à partir d'une volonté sincère, on arrive à susciter l'intervention gigantesque d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est aussi la raison pour laquelle le même Moshe Rabbeinu, lorsqu'il va être dans le début de la paracha, en face d'un Égyptien qui est en train de frapper un Hébreu, donc on est dans un vrai cas de terrorisme, Moshe voit ça, il tue l'Égyptien. Et tout le monde pose la question, mais c'est ridicule ce qu'il fait. Ok, au pire des cas, le Juif va mourir, mais toi, tu as une possibilité beaucoup plus grande d'influencer au niveau du palais. Là, tu vas te brûler à jamais au palais. Oui, il va se brûler à jamais au palais. Mais je ne peux pas rester devant quelque chose qui est immoral. Il n'y a pas de calcul à plus ou moins long terme en se disant j'ai plus à faire. Tant pis pour ce juif, mais au moins je vais protéger tout le monde. C'est grâce à cette attitude inspirée de sa maman lui-même, enfin maman adoptive, qu'il a réussi à mettre ça en place. Et ça, c'est, si vous voulez, le point. Je finis sur cette illustration assez incroyable. Je n'ai pas eu le temps de vous faire la suite par rapport à Moshe. Mais je voulais vraiment vous montrer un petit peu comment ces femmes ont été vexées de Géoula. Il y a le beau-père du Rabbi Delouavitch, qui s'appelle Rav Schneerson aussi, ouais, qui était c'est un Rav qui a énormément travaillé durant l'époque bolchevique. Ouais.
C'est une époque qui est venue déraciner toute forme de... toute trace de judaïsme à cette époque. Le communisme a voulu complètement éradiquer toute manifestation juive était totalement interdite. Donc en fait, pratiquer le judaïsme à l'époque, c'était complètement interdit. Et ce rabbin en question, ce rabbi, le beau-père du rabbi, il a réussi à construire durant l'URSS bolchevique 600 écoles, yeshivot, mikvé, Talmud et Torah, dans la Russie bolchevique, de façon camouflée. 600. Ouais. À chaque fois, il était obligé de les fermer parce que, mais il a mis en place 600 Mosdot, 600 institutions juives là-bas. C'est quoi ça? C'est la faculté de lancer des choses. Et c'est exactement, et c'est assez incroyable, c'est exactement, alors on lui a demandé, mais d'où tu trouves cette force? Il a dit que dans la Hamida, vous savez qu'à la fin de la Hamida, il est bien en fait de dire un pasouk qui commence par nos initiales. Par exemple, si tu t'appelles Avraham, moi je m'appelle Avraham, je prends un pasouk qui commence par Aleph et qui finit par Amam. Il y a plein de sidourim qui vous les donnent. Alors lui, il dit que son pasouk qui s'appelait Yitzhak Yosef. Yitzhak Yosef. Donc c'est Yud et P. Il commence par Yud et P. Et c'est dans le Teilim Kuf Yud Tet. Il dit, le pasouk commence par Hachem, Yigmor, ouais, Ba'adi. Hachem finira pour moi. Je commence, Hachem il finit. Vous entendez ou pas? Mais je sais pas si vous dites 600, ça veut dire aujourd'hui aux States, vous ouvrez une école, vous avez plein d'aides de l'État, plein d'aides, ouais. Et si tu arrives à en ouvrir une, sans être complètement enseveli de dettes, c'est déjà une prouesse incroyable. Aujourd'hui, les rabbinim d'aujourd'hui, ouais. T'arrives à en faire une. Lui, il en a fait 600 dans un monde qui te dégomme si tu fais ça. Je sais pas si... Et c'est exactement le même syndrome que l'on trouve... L'initiatrice de tout ça, c'est Batia. C'est elle qui a été vectrice de Vegeoula. Et donc Moshe va être complètement imbibé par ça. Et c'est ça qui va lui permettre de pouvoir faire des choses les plus grandioses. Je m'arrête là, il reste qu'on puisse s'inspirer de ces grands personnages. Je vous remercie. Magnifique. Ça de Kaddish.